suis Jean-Philippe, bientôt 62 ans et je suis merchandiser, c'est-à-dire que je travaille la nuit dans les grands magasins pour remplacer tous vos rayons des supermarchés, etc. Voilà. On m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait, la bourse, tout ça, enfin les placements, les trucs, et je m'en suis, à vrai dire, jamais occupé non plus. Sauf que là, bah, 62, la retraite, elle est dans la ligne de mire là-bas, et que je m'aperçois que j'ai pas grand-chose de côté. J'ai un livret A comme la 99% des Français qui rapportent rien et où on perd de l'argent. Ça, je le sais depuis longtemps, mais je savais pas quoi faire d'autre. Donc du coup, voilà, j'ai laissé courir comme ça. Jusqu'au moment où, je sais pas d'ailleurs si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'avait contacté. J'ai vu Jean déjà sur Facebook, donc ça m'a déjà intéressé ce qu'il disait. Et donc je m'y suis attardé. Il y a une personne qui m'a appelé, on en a discuté, et je me suis dit bah pourquoi pas, il faut que j'apprenne. C'est maintenant. J'aurai une toute petite retraite, ça je sais, étant j'ai été artisan pendant presque 20 ans, donc quand on est artisan, on cotise très très peu, ou quand on commence à cotiser, c'est trop tard de toute façon. Donc j'ai pas beaucoup d'argent devant moi, et je me suis dit que ça peut être un moyen d'arrondir mes fins de mois quand je serai en retraite. C'est ça mon truc. Déjà la formation, Jean l'a bien mis en place, c'est-à-dire qu'on y va crescendo et on nous explique les bases même du rapport à l'argent. Alors qu'est-ce que c'est qu'une épargne? Comment, quel pourcentage idéalement on doit mettre de côté tous les mois? C'est quelque chose que je connaissais pas. Faire un budget. Alors oui, on fait un budget tout à chacun, toutes les semaines ou fin de mois avec la banque. Ça s'est passé, ça s'est pas passé. Mais on n'y a pas de projet à long terme ou à moyen ou à court terme dans ce qu'on fait d'habitude. Donc là, ça change quand même la vision des choses. Et puis après, bah voilà, aujourd'hui, je me suis ouvert une assurance vie sur les conseils de Jean, bien sûr. Mais j'ai pas forcément pris les ETF qu'il avait mis lui, parce que justement, le but de la formation, si j'ai bien compris, tu me diras si je me trompe, c'est d'être autonome et d'aller soi-même chercher les ETF qui nous correspondent et qui, en tout cas, qu'on essaye de mettre des choses en place sans forcément faire du copier-coller avec Jean, parce que c'est pas le but du jeu. Donc ça fait 6 mois maintenant que j'ai fait ça. J'ai ouvert deux autres. Alors ça, c'est vraiment pour moi, pour compléter mes revenus à la fin. Et j'ai ouvert deux autres assurances vie. Par contre, là maintenant, pour mes enfants. Bah, pour tout ce que je viens de dire, en fait, pour la connaissance, pour la formation qui est pas du tout intrusive et au contraire assez libre d'accès. On y va quand on veut, quand on peut, quand voilà, dans la façon dont on a envie de la gérer, c'est bien expliqué. Le plus important, je reviens toujours, c'est ce que j'avais dit sur mon avis, c'est les lives. Même si on n'est pas présent au live, parce que pour des raisons pro, le replay est super important parce que c'est du cas par cas. Et on s'aperçoit que très souvent, le cas par cas, c'est aussi la généralité, parce que c'est à un moment donné, on va buter sur ce genre de questions. Et du coup, c'est bien d'avoir des références comme ça. Non, on croise les doigts et puis on voit comment ça fonctionne, en espérant qu'il n'y a pas la guerre d'ici là, mais on verra.